à tous, merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Tout de suite le sommaire de votre journal. Le président de la République fédérale du Nigeria, M. Muhammadu Buhari, a entamé hier une visite officielle de travail et d'amitié au Maroc à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Une cérémonie officielle a été consacrée au palais royal de Rabat au président nigérian. Sa Majesté le roi Mohammed VI a ensuite eu des entretiens avec son hôte. Les deux chefs d'État ont présidé la cérémonie de signature de plusieurs accords. Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a offert hier au palais royal de Rabat un iftar officiel en l'honneur du président nigérian M. Muhammadu Buhari. Notre série de reportages consacrés à l'eau en ce mois béni nous conduira au sud du royaume, plus exactement à Assa, pour parler des sources d'eau et de vie pour les oasis. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir el-Mu'minin présidera ce lundi 26 Ramadan béni 1439 de l'Hégire au palais royal de Rabat la 8e causerie du cycle des causeries religieuses organisée à l'occasion du mois sacré de Ramadan. Cette causerie sera animée par le professeur Hassan Azouzi, président du conseil local des Ulama de la province de Moulay Yacoub, sous le thème la coopération entre le royaume et les pays africains dans le domaine de la protection contre la pensée extrémiste et le terrorisme, et cela à la lumière du verset coranique « Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression, et craignez Allah, car Allah est certes dur en punition ». La causerie sera retransmise en direct sur les ondes de la radio et par la télévision à partir de 17h. Notez également que Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir el-Mu'minin présidera ce soir également une veillée religieuse en commémoration de Laylat al-Qadr à la mosquée Hassan de Rabat. La veillée religieuse sera retransmise en direct sur les ondes de la radio et par la télévision à partir de la prière d'Al-Isha. Le président de la République fédérale du Nigeria, M. Muhammadu Buhari, a entamé hier une visite officielle de travail et d'amitié au Maroc à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Une cérémonie d'accueil officielle lui a été consacrée à la place du Méchoir au palais royal de Rabat. Mohamed Aïtchgar et les détails. Le Maroc et le Nigeria, l'exemple type d'une coopération sud-sud, confiante et mutuellement avantageuse, les relations entre les deux pays étant marquées par une dynamique soutenue qui a rythmé les liens politiques et économiques entre Rabat et Abuja ces dernières années. À son arrivée à l'aéroport de Rabat-Salé, le président nigérian a été accueilli par Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid. Sa Majesté le roi Mohammed VI et son illustre hôte ont ensuite passé en revue une haie d'honneur de la garde royale. Les relations entre le Maroc et le Nigeria, deux poids lourds du continent africain, sont promises à un bel avenir, particulièrement dans leur déclinaison économique. Date marquante de la dynamisation des relations bilatérales, la visite officielle qu'avait effectuée Sa Majesté le roi Mohammed VI au Nigeria en décembre 2016 et qui avait imprimé une forte impulsion aux liens politiques bilatéraux. Mais surtout, la visite avait donné un élan fort au partenariat économique que les deux pays œuvrent à densifier. Le cortège des deux chefs d'État s'est dirigé vers la place du Méchoir, au palais royal de Rabat, où est réservé un accueil officiel au président Muhammadu Buhari. Les principales artères de la capitale du royaume ont été pavoisées de drapeaux marocains et nigérians en signe de profondeur et de qualité des relations bilatérales, des relations fondées sur une solidarité agissante et un partenariat solide et pérenne. Tout au long de l'itinéraire emprunté par le cortège de Sa Majesté le roi Mohammed VI et du président nigérian, les habitants des villes de Salé et de Rabat se sont massés afin d'exprimer leur joie pour cette visite qui ne manquera pas d'ajouter un nouveau jalon à l'édifice des relations d'amitié et de coopération unissant les deux pays et les deux peuples frères. Et à l'arrivée du cortège des deux chefs d'État
à la place du Meshwar, Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, et le président nigérian ont gagné la tribune d'honneur pour saluer les couleurs nationales au son des hymnes nationaux des deux pays, alors qu'une salve de 21 coups de canon retentissait en signe de bienvenue à M. Mohamedou Bouhari. Sa Majesté le roi Mohammed VI et son illustre hôte ont par la suite passé en revue un détachement de la garde royale qui rendait les honneurs. Le président Mohamedou Bouhari a ensuite été salué par le chef du gouvernement, les présidents des deux chambres du Parlement, le ministre d'État chargé des droits de l'homme, les conseillers de Sa Majesté le roi, les membres du gouvernement et plusieurs hauts responsables civils et militaires. Sa Majesté le roi Mohammed VI a été salué par les membres de la délégation officielle accompagnant M. Mohamedou Bouhari, composé notamment des gouverneurs de l'État de Jigawa et de l'État d'Ebonyi, du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, du ministre nigérian de l'Éducation et de la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, en plus d'autres hauts responsables et personnalités du Nigeria. De par leur poids en Afrique, le Maroc, ardent défenseur d'une Afrique qui se prend en charge, et du Nigeria, puissance économique et démographique incontestée du continent, ont tous les atouts pour asseoir et perpétuer un partenariat économique fort et exemplaire, avec des retombées à la mesure des potentialités cumulées par les deux pays. Et sachez également que Sa Majesté le roi Mohammed VI a eu hier au cabinet royal à Rabat des entretiens en tête-à-tête avec le président de la République fédérale du Nigeria, Mohamedou Bouhari. Les deux chefs d'État ont également présidé la cérémonie de signature de 3 accords de coopération bilatérale, dont un accord relatif au projet stratégique du gazoduc Nigeria-Maroc, un projet d'envergure qui donnera à l'Afrique une nouvelle dimension économique, politique et stratégique et qui placera le Maroc et le Nigeria comme 2 leaders de la coopération sud-sud dans le continent africain. Souad Anachet. À leur arrivée au cabinet royal, Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et son Altesse royale le prince Moulay Rachid et le président nigérian, ont passé en revue un détachement de la garde royale qui rendait les honneurs. À l'entrée du cabinet royal, le président du Nigeria a été convié à la cérémonie traditionnelle d'offrande de lait et de dattes. Sa Majesté le roi a eu par la suite des entretiens en tête-à-tête avec le président de la République fédérale du Nigeria. Le souverain, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse royale le président Moulay Rachid et le président de la République fédérale du Nigeria, ont présidé au Palais Royal à Rabat la cérémonie de signature de 3 accords de coopération bilatérale, dont un relatif au projet stratégique de gazoduc Nigeria-Maroc.
Respectivement, M. Farouk Garba Saïd, directeur général de la compagnie de pétrole nationale nigériane, et Mme Amina Ben Khadra, directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des mines, ont prononcé une allocution sur le contenu de la déclaration conjointe entre le Royaume du Maroc et la République fédérale Nigeria relative à la réalisation de la phase suivante du projet stratégique du gazoduc régional connectant les ressources gazières du Nigeria aux pays de l'Afrique de l'Ouest et au Maroc. Ils ont ainsi souligné que le projet du gazoduc Nigeria-Maroc a été conçu durant la visite d'État de Sa Majesté le Roi au Nigeria en décembre 2016, notant qu'un accord de coopération du gazoduc a été signé à Rabat le 15 mai 2017 et qui engage les deux parties à parrainer conjointement une étude de faisabilité et une FID pour le projet de gazoduc Nigeria-Maroc. Les parties nigérianes et marocaines ont travaillé de manière efficace et constructive afin de s'assurer que l'étude de faisabilité du gazoduc, qui est la première phase de ce projet stratégique, soit réalisée par le contractant de manière professionnelle et conformément aux meilleures pratiques internationales, ont-ils assuré, faisant observer que plusieurs tracés ont été évalués jusqu'ici. Le premier est un tracé offshore, le second est un tracé onshore qui longe la côte, tandis que le troisième est un tracé mixte. Les deux responsables ont affirmé que pour des raisons d'ordre économique, politique, juridique et sécuritaire, le choix s'est opéré sur une route combinée onshore-offshore. Le gazoduc mesure approximativement 5660 km et son capex a été défini. Ils ont noté que la construction devrait se faire en plusieurs phases et répondre aux besoins croissants des pays traversés et de l'Europe au cours des 25 prochaines années. Monsieur Farouk Garba Saïd et Madame Amina Ben Khadra ont mis en avant les apports multiples de ce projet stratégique, notamment la collaboration régionale entre le Maroc, le Nigeria, la Mauritanie et les pays de la CEDEAO, dans le but de promouvoir le commerce, le développement dans l'intérêt mutuel des pays, l'intégration des économies de la sous-région conformément aux objectifs du NEPAD, la réduction du torchage du gaz et la diversification des sources d'énergie, la contribution à la lutte contre la désertification en utilisant le gaz comme forme d'énergie fiable et durable dans la sous-région, et la création de richesses, sans oublier la réduction de la pauvreté en ouvrant des opportunités de croissance économique dans la sous-région. Et les deux responsables d'ajouter que les deux parties ont saisi l'opportunité du sommet entre Sa Majesté le Roi et le président du Nigeria afin de convenir du passage à la FID, prochaine étape de cet ambitieux projet. Durant cette étape, il sera question d'impliquer les États à traverser et la CEDEAO en signant des protocoles d'accord, de valider les volumes disponibles pour l'Europe par les majors au Nigeria et par NNPC, d'entamer les discussions avec les opérateurs du champ Tortue au large du Sénégal et de la Mauritanie et d'approcher les clients européens qui sont les plus importants off-takers potentiels. Parmi les actions programmées, il est prévu d'affiner les estimations de coûts d'investissement et d'exploitation, de finaliser l'analyse économique sur la base des volumes et des hypothèses de construction finalisées et d'entamer les discussions avec les banques internationales de développement pour tester leur disposition à financer ce projet et de préparer les documents préliminaires. Les deux parties ont également souligné que les deux chefs d'État ont insisté sur la nécessité de tenir pleinement compte de la dimension écologique et environnementale dans les différentes étapes du projet. Ce projet permettra de donner à l'Afrique une nouvelle dimension économique, politique et stratégique et placera le Maroc et le Nigeria comme deux leaders de la coopération sud-sud au niveau du continent africain. Et de conclure que compte tenu de son importance stratégique et des avantages apportés non seulement pour le Nigeria et le Maroc, mais aussi pour les pays traversés par le gazoduc, les deux parties confirment leur engagement commun en vue de mener à bien ce projet. Par la suite, Sa Majesté le Roi et le président de la République fédérale du Nigeria ont présidé la cérémonie de signature de 3 accords de coopération bilatérale. Le premier accord est une déclaration conjointe entre le Royaume du Maroc et la République fédérale du Nigeria relative à la réalisation de la phase suivante du projet stratégique du gazoduc régional connectant les ressources gazières du Nigeria aux pays de l'Afrique de l'Ouest et au Maroc. Le second document est un protocole d'accord entre l'Office chérifien des phosphates et le Fonds souverain nigérian pour le développement d'une plateforme industrielle au Nigeria pour la production d'ammoniac et des produits dérivés. Le troisième accord est une convention de coopération dans le domaine de la formation professionnelle agricole et de l'encadrement technique. Ces accords qui visent à renforcer le cadre juridique régissant la coopération entre les deux pays s'inscrivent en droite ligne de la vision royale pour un partenariat sud-sud agissant et solidaire.
Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay El-Hassan et son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a offert hier au Palais royal de Rabat un iftar officiel en l'honneur du président de la République fédérale du Nigeria, M. Muhammadu Buhari, et la délégation l'accompagnant. Ont été conviés également à cet iftar le chef du gouvernement, les présidents des deux chambres du Parlement, les conseillers de Sa Majesté le roi, les membres du gouvernement, les présidents des instances constitutionnelles, les représentants du corps diplomatique accrédité au Maroc, ainsi que plusieurs autres personnalités civiles et militaires. Et sachez que le Royaume du Maroc et la République fédérale du Nigeria ont rendu public ce lundi matin un communiqué conjoint à l'issue de la visite officielle de travail et d'amitié effectuée les 10 et 11 juin dans le Royaume par le président nigérian, son Excellence Muhammadu Buhari. Le texte intégral de ce communiqué avec Mohamed El-Shkar. Sur invitation de Sa Majesté le roi Mohammed VI, M. Muhammadu Buhari, président de la République fédérale du Nigeria, a effectué une visite officielle de travail et d'amitié, la première visite d'un chef d'État nigérian au Royaume du Maroc. Cette visite renforce les relations bilatérales positives entre le Maroc et le Nigeria depuis la visite royale à Abuja en décembre 2016. En tant que dirigeant de deux pays africains importants, Sa Majesté le roi Mohammed VI et son Excellence le président Buhari ont affirmé leur volonté de créer un modèle de coopération sud-sud. Dans cet esprit, ils se sont félicités des progrès significatifs réalisés dans divers domaines de coopération tels que l'agriculture, les engrais, les infrastructures énergétiques et l'exploitation minière. Sa Majesté le roi Mohammed VI et son Excellence le président Buhari ont noté avec satisfaction les étapes franchies et ont souligné leur engagement à poursuivre la mise en œuvre du gazoduc régional qui devrait relier les ressources gazières du Nigeria et de certains pays d'Afrique de l'Ouest au Maroc et à l'Europe, favorisant ainsi l'intégration et le développement des pays de la région de l'Afrique de l'Ouest. Les deux chefs d'État ont également noté les progrès importants réalisés dans d'autres domaines de la coopération bilatérale, comme en témoigne l'accord conclu entre l'OCP du Maroc et l'Association des producteurs et fournisseurs d'engrais du Nigeria pour investir dans la production d'engrais, ainsi que le protocole d'accord entre l'OCP et la Nigeria Sovereign Investment Authority sur la création d'une plateforme chimique de base, en particulier pour développer une importante usine de production d'ammoniac. Sur la base de leur coopération exemplaire, les deux chefs d'État ont convenu de développer un partenariat dans le domaine de l'agriculture, notamment par la signature d'un accord de coopération en matière de formation professionnelle et de supervision technique. Sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, Sa Majesté le roi Mohammed VI et son Excellence le président Muhammadu Buhari ont confirmé leur volonté de se concerter et de coordonner les positions des deux pays dans les organisations régionales et internationales, y compris l'Union africaine. Son Excellence le président Buhari a félicité Sa Majesté le roi Mohammed VI pour l'élection du Maroc au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Il a également félicité Sa Majesté le roi pour l'accomplissement de son mandat de leader africain sur les questions de migration qui a abouti à la présentation de l'agenda africain pour les migrations et la création de l'Observatoire africain des migrations. Il a en outre rendu hommage à l'engagement personnel de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour le développement durable en Afrique. Sa Majesté le roi Mohammed VI a félicité son Excellence le président Buhari pour son leadership
dans l'initiative régionale contre le terrorisme dans la région du lac Tchad et a salué ses efforts en tant que leader de l'Union africaine pour la lutte contre la corruption. Dans l'esprit du mois sacré du Ramadan, les deux chefs d'État ont souligné leur attachement à la modération, à la tolérance et à la coexistence pacifique tels qu'ils sont enseignés par l'islam. Ils ont exprimé leur profonde préoccupation au sujet de l'extrémisme violent, du terrorisme et de la persistance des menaces à la sécurité en Afrique. Et ils ont affirmé leur volonté de renforcer la coopération en matière de déradicalisation en Afrique et au-delà. À la fin de la visite officielle de travail et d'amitié, son Excellence le président Bouhari, au nom de sa délégation, a exprimé sa profonde gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité de Sa Majesté le roi Mohammed VI, du gouvernement et du peuple frère du Maroc. Et ce matin, le président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari, a reçu au siège de la résidence à Rabat le chef du gouvernement Saadine Latmani. Les entretiens ont porté sur divers sujets de coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine économique. Le président Buhari a également reçu le président de la Chambre des représentants, Habib El-Malki, et par la suite le président de la Chambre des conseillers, Hakim Ben Shemmesh. Les entretiens ont porté sur la coopération entre les institutions parlementaires des deux pays. Au terme de sa visite officielle de travail et d'amitié, le président nigérian a quitté donc le royaume. Monsieur Muhammadu Buhari a été salué à son départ de l'aéroport Rabat Saleh par le chef du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et plusieurs hauts responsables civils et militaires. Et lors de la visite effectuée par le président Buhari dans le royaume, sachez qu'il a visité hier soir le siège de l'Institut Mohammed VI pour la formation des imams Mourchidines et Mourchidat à Rabat. Le chef d'État nigérian s'est dit, je cite, très reconnaissant à Sa Majesté le roi Mohammed VI d'avoir permis à l'établissement d'accueillir des étudiants nigérians dont le nombre dépasse les 200. Les détails tout de suite avec Nissali El-Hamdaoui. L'Institut Mohammed VI de formation des imams Mourchidines et Mourchidat, une œuvre grandiose qui favorise le rayonnement religieux du Maroc et consacre davantage son attachement à l'islam du juste milieu, basé sur le rite malékite et la doctrine ash'arite. Le président nigérian Muhammadu Buhari a effectué hier une visite à cet établissement qui compte parmi ses étudiants africains des ressortissants de son pays. Nous sommes très reconnaissants à Sa Majesté le Roi d'avoir permis à l'Institut d'accueillir des étudiants nigérians dont le nombre dépasse les 200. Aujourd'hui, l'occasion s'est présentée pour nous pour mesurer davantage le rôle joué par cet établissement dans la restructuration du champ religieux. L'Institut Mohammed VI de formation des imams s'érige comme un excellent rempart contre l'extrémisme religieux. Il donne une formation à même d'habiliter les étudiants à devenir des prédicateurs au sein des mosquées et dans diverses institutions académiques et sociales. Nous recevons des cours portant sur la religion islamique, les sciences coraniques, l'exégèse, la communication et l'informatique. Cette formation montre aux imams et érudits la meilleure voie à suivre pour diffuser et pratiquer l'islam du juste milieu. La mise en place d'un établissement de formation religieuse de cette envergure illustre bel et bien la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi pour une meilleure gestion des affaires religieuses en accord avec les exigences de notre époque. En exécution des hautes instructions royales, Monsieur Abdeltaïf El-Oudihi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l'administration de la défense nationale, a reçu ce matin à Rabat Monsieur Maman Sambou Sidikou, secrétaire permanent du G5 Sahel, qui effectue une visite de travail de 2 jours dans le royaume. Les deux responsables ont échangé sur la situation dans la région du Sahel ainsi que sur les initiatives prises pour y renforcer la sécurité.
Lors de cette rencontre, les deux responsables ont également mis en avant la politique africaine solidaire du Royaume qui entretient des relations de coopération multiformes avec l'ensemble des États du G5 Sahel. Le Royaume qui manifeste son soutien à cette initiative pour la prise de conscience des problèmes de sécurité existants dans la région. C'est ce qu'affirme un communiqué de l'administration de la Défense nationale. Le document rapporte également que le Maroc, je cite, encore une fois, exprime son soutien à la création de la force militaire conjointe du G5 Sahel et se montre prédisposé à soutenir les pays du G5 Sahel, notamment dans le domaine de la formation et de l'échange d'expériences. Par ailleurs, M. Samba Sidikou a mis en avant le rôle joué par le Royaume sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour le développement de la coopération sud-sud dans le continent africain. Sans transition à Bruxelles, le Collège des commissaires a adopté aujourd'hui l'échange de lettres qui inclut le Sahara marocain dans l'accord agricole entre le Maroc et l'Union européenne. Information donnée par la Commission européenne. Il s'agit d'un pas important qui a été franchi depuis le début des négociations pour l'adaptation de l'accord agricole à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui confirme que les produits de la région du Sahara marocain seront inclus dans l'accord sans aucune entrave. On ouvre à présent la page Monde de ce journal. Le président américain Donald Trump et son homologue nord-coréen Kim Jong-un sont arrivés hier à Singapour pour un sommet aussi incertain qu'inédit. L'enjeu est double, assurer la dénucléarisation de la péninsule coréenne pour les États-Unis, mettre fin à son isolement pour la Corée du Nord. Le lieu de ce grand rendez-vous a été fixé en terrain neutre, à savoir Singapour, un territoire qui entretient des relations avec les deux États. Washington et Pyongyang étant ennemis depuis la guerre de Corée, aucun président américain ne s'est jamais entretenu avec un dirigeant nord-coréen de visu ou même par téléphone. Autre titre de l'actualité internationale, ces 629 migrants bloqués toujours en Méditerranée à 28 miles nautiques de Malte et à 32 des côtes siciliennes. Ils sont otages d'un contentieux international qui les dépasse. Ils étaient en route vers les côtes italiennes avant d'être secourus. Les autorités maltaises refusent à présent de les accueillir, soulignant que les secours avaient été coordonnés à Rome et qui n'étaient pas donc de leur ressort. La situation est donc toujours bloquée. Le haut-commissaire de l'ONU appelle Malte et Rome à débloquer la situation et la qualifie de situation, je cite, d'impératif humanitaire urgent. Les violences ont repris de plus belle au Nicaragua. Les affrontements entre police et les opposants du président Daniel Ortega ont fait 3 nouvelles victimes pendant ces dernières heures. 137 personnes ont déjà péri pour rappel depuis le début de ce mouvement de protestation il y a 2 mois déjà. À noter que cette vague de contestation sans précédent contre le président a été déclenchée après que la réforme des retraites ait été abandonnée. Elle a vite tourné à un mouvement général de rejet à l'encontre du président Daniel Ortega. Maroc 2026, une autre bonne nouvelle pour le Royaume. Le Conseil de la FIFA a suivi donc les recommandations de la Task Force. Il a validé à son tour la candidature marocaine. Le Maroc passe ainsi le dernier obstacle pour s'offrir la finale contre United 2026. Les 2 candidatures seront en effet départagées après-demain lors du 68e congrès de la FIFA. Ce sera à l'issue d'un vote à main levée. Le candidat qui obtiendra la majorité minimum, soit 104 voix, sera désigné pays hôte du mondial 2026. Après leur dernier test préparatoire à Tallinn face à l'Estonie, les Lions de l'Atlas se sont envolés pour la Russie. Ils sont arrivés hier à Voroner, à quelques kilomètres de la capitale Moscou. Les protégés d'Hervé Renard ont effectué leur première séance d'entraînement en Russie à J-4 de leur premier match pendant le mondial qui sera joué face à l'Iran. Les préparatifs battent donc leur plein. La pression monte pour les Lions de l'Atlas. On leur souhaite beaucoup de chance et de courage.
L'université Al-Akhawayn fête sa 21e promotion niveau bachelor et master avec 502 nouveaux lauréats. Cela porte à 4902 le nombre des lauréats formés par l'université depuis sa création en 1995. Ahmed Fadeli et Mounia Marouche. Fraîchement diplômée, cette étudiante aspire à explorer de nouveaux horizons. Animée par une grande ambition, elle a déjà des projets plein la tête. Je souhaite poursuivre mes études en Europe. Mon rêve, c'est de décrocher un master et revenir servir mon pays. Après l'effort, c'est le moment des récompenses. Enfin, ils reçoivent le précieux sésame, le fruit de longues années de travail. Ils sont 502 lauréats de l'université Al-Akhawayn à savourer le goût de la réussite et de l'accomplissement. Très heureuse d'avoir obtenu la première note et je remercie Dieu et ma famille et mes professeurs, mes amis pour m'avoir aidé et soutenu durant tout mon cursus académique. On est très fiers ce jour-là, on a reçu notre diplôme, alhamdoulilah, et toute la communauté d'Akhawayn est là et tout va bien, on est tous heureux, voilà, après 4 ans de bon travail, alhamdoulilah, tout va bien. Pour ces jeunes diplômés, c'est la fin d'une étape et le commencement d'une nouvelle aventure, celle de leur vie professionnelle. Et dans le cadre de notre série de reportages consacrés à l'eau en ce mois béni, on fait aujourd'hui escale à Assa, dans la province d'Assazag, et focus sur les oasis, un patrimoine historique et civilisationnel. C'est aussi et surtout un milieu de sédentarisation des populations où plusieurs cultures se sont développées au fil des années. Mohamed Louahibi et Zakaria Moqibillah. Dans un écrin de verdure, une oasis s'étend tout au long de Ksar Assa, un écosystème naturel doté de ressources hydriques importantes. Depuis toujours, les habitants ont œuvré à valoriser ses atouts et à garantir une gestion rationnelle de l'eau. À travers des canalisations, des réservoirs alimentent les champs. À l'intérieur des surfaces cultivées, des séguiers sont aménagés. Les habitants de Ksar Assa veillent à préserver cette richesse hydraulique, gérée grâce au système d'irrigation traditionnel. Les habitants de l'oasis utilisent le système d'irrigation traditionnel. L'eau provient de sources d'eau et couvre toute la superficie de l'oasis. Ce procédé est appliqué dans plusieurs oasis des villes d'Assa et de Zag. Les eaux abondantes contribuent au développement de cultures variées constituées de dattes, d'orge, de maïs, de blé, de henné et de plantes aromatiques. La répartition de l'eau respecte un système coutumier afin d'assurer à chacun le droit de profiter de quantités d'eau. Ici, on partage l'eau suivant le système de l'alternance. C'est un procédé qui répond aux besoins de la population. Le système traditionnel de mesure des quantités d'eau tend à être remplacé par la répartition horaire. Dans l'oasis d'Assa, le système de répartition traditionnel de l'eau contribue à satisfaire les besoins des habitants et constitue un facteur d'essor de la région. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Mariam Mohafed pour l'édition hispanophone. Agréable après-midi sur Al-Moula.